Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. On retrousse les manches à tous les niveaux contre le coronavirus. Dans les localités, on s'active pour faire passer le message auprès des populations sur le respect des gestes barrières. La CCD, l'association des cadres du Centre pour le développement présidé par le ministre Amédée Kofi Kwaku est sur le terrain. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et son équipe ont sillonné la région du Hunzi, une campagne de sensibilisation et de solidarité. Les populations ont reçu plus de 25 tonnes de kits sanitaires. Les ménages défavorisés ne sont pas laissés pour compte en cette crise sanitaire. Le gouvernement solidaire de ces familles a décidé de prendre en charge leurs factures d'électricité devant être payées en avril et mai 2020. Véritable bouffée d'oxygène pour ces ménages vulnérables. Ils sont plus d'1 million d'abonnés au tarif social d'électricité à bénéficier de cette mesure. Le gouvernement veut ainsi atténuer l'impact de la pandémie du coronavirus sur toutes les couches défavorisées en Côte d'Ivoire. Respect des gestes barrières, sortis seulement quand c'est nécessaire. Le coronavirus, décidément, nous impose son dictat et chamboule nos habitudes. Il va jusqu'à imposer même sa loi aux entreprises, contraintes désormais de réaménager leur programme. On s'adapte avec le télétravail, mais comment meubler sa journée quand on n'est pas de service et quand on est confiné chez soi? La télé, la lecture, surtout quel genre de livre, que lire en période de confinement pour passer le temps et oublier un peu ce virus mortel? Élément de réponse avec Issa Chunayeo. Le livre est devenu un compagnon pour les hommes et les femmes pendant cette période de pandémie du coronavirus à la maison. Yao Bekanti est élève en classe de terminale. Pour mieux préparer son baccalauréat, elle n'hésite pas à fréquenter les librairies pour s'acheter des bouquins. Comme c'est le cas ce mercredi, accompagnée de sa mère. J'ai déjà fini de lire mes romans qui sont au programme. Donc j'étais venue acheter des romans en plus pour pouvoir me cultiver au fait, pour l'oral du bac. Wadjo Germain Oura est journaliste. Il met à profit cette période de confinement partiel pour s'approvisionner dans les librairies en documents de développement personnel. Nous ne puissions pas réellement sortir. Il faut venir s'approvisionner en documents ou en livres pour pouvoir mieux s'informer, mieux se cultiver. Pour informer, pour éduquer, il faut être d'abord soi-même mieux éduqué. Les symptômes du Covid-19 sont connus. Pour en guérir, il faut des prescriptions du médecin. Pour des acteurs du livre, le médicament peut être aussi intellectuel et psychologique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la pandémie est là. Nous, on cherche plutôt des médicaments pour guérir la pandémie. Mais le médicament ne doit pas seulement être un médicament qui guérit notre physique. Le médicament aussi peut être intellectuel. En cette période de coronavirus, les livres scolaires et ceux de la littérature ivoirienne sont les plus prisés. L'ouvrage Les coups de la vie, la journaliste Anzata Ouattara est le plus demandé. Comme on le voit, le livre reste un moyen sûr pour passer de bons moments à la maison. Des librairies, pour éviter le déplacement pendant cette période, ont mis des boutiques en ligne pour favoriser la lecture. En France, le déconfinement sera une réalité dans quelques heures. Ce sera ce lundi 11 mai et ce sera le premier jour du déconfinement pour les Français, sauf à Mayotte, département d'outre-mer où la propagation du virus est encore jugée trop forte. Après 1 mois et demi d'activités arrêtées ou réduites, les entreprises pourront reprendre leurs activités en privilégiant le télétravail recommandé par les autorités. Un guide pour aider donc les employeurs et les salariés qui n'en avaient pas l'habitude a été conçu et ce sont 400 000 entreprises, 875 000 salariés qui vont se remettre ainsi au travail demain, lundi 11 mai, selon le ministère de l'Économie. C'est tout le contraire à Shulan, en Chine, où le déconfinement n'est pas au programme pour l'heure. À compter de ce dimanche, les transports publics de cette ville sont suspendus, plus personne ne sort. Un verrouillage strict décidé à la suite de ce qui ressemble à décidément donc à un foyer d'infection. Les autorités sanitaires rapportent 19 nouveaux cas de contamination ce week-end, dont 2 cas venant de l'extérieur. Un cas a été constaté à Wuhan samedi et 11 dans le nord-est du pays. Alors la ville de Shulan a décidé le confinement général.
Visé depuis plusieurs mois par des accusations de favoritisme, le président de la Banque africaine de développement, Adesina, vient d'être blanchi par une enquête interne menée entre février et avril et dont les conclusions viennent d'être révélées par des organes de presse. Le président de la BAD ne souhaite pas réagir officiellement, le rapport l'innocentant n'ayant été communiqué qu'au gouverneur de la Banque africaine de développement, la BAD. On se retrouve à 20h, à tout à l'heure.